Bon alors salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui on va faire un sujet sur les murs végétalisés et pour ça j'ai fait venir mon ami, enfin c'est pas vrai, je suis allé avec mon ami Michael qui lui fait cette activité depuis quelques temps. Donc on est dans un atelier ici de menuiserie qu'on te prête pour pouvoir finaliser les œuvres justement. Exactement, que tu réalises. Ouais. Et donc on va regarder un petit peu, tu vas nous expliquer pourquoi tu fais ça. Ouais. Et voilà. Avec plaisir. Alors, restez avec nous. Déjà, c'est quoi un petit peu ton background et comment tu es arrivé à faire des murs végétalisés? Alors, je suis à la base dans la finance, donc rien à voir. Ça, mais c'est vrai que, c'est vrai que pendant une certaine période de ma vie, j'ai vécu un moment chez ma grand-mère et elle avait un énorme jardin et c'est vrai que je m'en occupais beaucoup, enfin, je m'en occupais tous les jours concrètement. Ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré, les végétaux. Et puis ma grand-mère, elle n'est pas forcément en pleine santé, donc elle peut pas forcément bouger facilement et elle voulait justement quelque chose auquel elle pouvait profiter sans forcément devoir à l'entretenir. Okay. Et du coup, j'ai trouvé cette solution. Donc, on a commencé par une partie de mur où j'avais fait ça justement. Et puis après, j'ai eu un autre projet à faire dans un restaurant qui lui a toujours été aussi très végétal, etc. Mais il voulait pas du tout s'en occuper. Et du coup, j'ai pu lui proposer cette solution-là. Est-ce que tu peux nous dire simplement un petit peu comment ça se passe avec ton client quand le premier contact et puis comment vous arrivez à une solution qui puisse lui convenir? Alors concrètement, si une personne elle est intéressée par ce type de projet, ce type de végétaux, enfin de cette façon-là, il va simplement me contacter. Je vais lui proposer plusieurs idées, plusieurs types de végétaux parce que j'ai accès à une belle palette de styles de végétaux différents. Toujours stabilisé parce que c'est quelque chose qui moi m'intéresse. Je vais pas aller dans l'artificiel ou le plastifié ou ce genre de choses. Je veux quand même garder la nature du végétal parce que avec ce type de végétaux justement on a vraiment comment dire ça, c'est vraiment le végétal dans le sens où il est pas mort mais il est pas vivant non plus, il est vraiment stabilisé. La toute première épreuve, ça se passe comment? Tu fais un dessin, Alors pas encore, non, là j'ai pas, parce que moi j'ai pas les capacités pour faire ce genre de dessin. Ouais. Mais je peux facilement essayer, laisser le client l'imaginer avec des photos aussi, parce que j'ai quand même ce genre de tableau, tu peux facilement accéder à des images sur internet, etc. Du coup je propose pas mal d'images de style, et puis après c'est vraiment le client qui va dire ouais plutôt dans ce genre là ou dans ce genre là, ou même certains ils me disent vas-y fais. Donc tu vas sur internet, sur Pinterest ou Google, et puis tu prends des choses qui existent, exact, et tu essaies de le projeter dans quelque chose de nouveau. Pour qu'il ait de quoi avoir un support visuel dans sa tête concrètement. D'accord, ok. Mais ça viendra, c'est par la suite je vais quand même engager quelqu'un qui fera ce genre de... un graphiste, voilà, pour avoir une idée plus précise des choses. Ouais. Okay. Donc là, généralement, je vois que tu fais un peu le montage sur un établi, mais est-ce que ça t'arrive aussi de le faire directement sur le mur? Alors oui, en fait non, c'est possible, mais ça dépend du projet encore, parce que j'ai quand même une liberté qui est assez énorme pour les créations avec ce type de végétaux. Donc soit c'est sur une planche de médium et puis après on vient la poser au mur en tableau, soit c'est vraiment un mur et dans ce cas-là on peut directement y aller sur le mur, ou sinon ça peut être sur des espèces de pylônes, ce genre de choses. On peut aussi déposer des végétaux, etc. Il y a vraiment une liberté qui est assez grande en termes de création. Ouais. Moi j'ai une petite question, juste quand tu mets des LED et tout, tu mets où en fait tout le matériel qui sert à gérer les LED? Alors c'est simplement une prise électrique. Ok. Donc la LED elle va être posée, je vais faire un trou. Bon là je vais le faire en bas. Je vais faire un trou pour passer le câble, et puis après on pose une gaine et puis elle se branche à une prise électrique. Okay. Après il y a la possibilité de faire différemment pour si dans le sens où mais bon je suis pas électricien donc Ok, t'as pas des morts pour l'instant. Non, pour l'instant on est bon. Tout s'est toujours bien passé. Après, je pense qu'il y a un petit transformateur, puis ça va, c'est de la basse tension. Exactement, c'est ça. Okay. Exactement. Après, je viens ici. Celui-là, je le colle comme ça. Et puis là derrière, je vais tout tailler. Je vais tout tailler correctement. Et puis après, derrière, je pose la bande de LED.
Ok. Ouais, ah, il y aura une bande de LED qui éclaire. Ah qui ouais, va ok. éclairer. Je vais juste vous montrer ça comme ça. Ah ouais, là c'est sympa. Ouais. Et puis donc tu mets les LED là-dessous. Sur la face, là, ouais. Comme ça, il y aura. Elle éclaire. Ce sera quelle couleur Là, tu peux régler, Ah, tu peux changer les couleurs et puis régler l'intensité, ouais. Ok, donc là, ça va éclairer un tout petit peu les bords du tableau. Ça c'est éclaire pas très puissant. pas mal, non, c'est éclaire pas puissant, ouais. Ouais, ça peut être assez joli alors. Ouais. Je me demande, justement, là il y a beaucoup de végétaux et tout, mais Ouais. en termes de minéral, par exemple, si tu rajoutes des pierres, est-ce qu'on on a aussi des limitations en termes de profondeur du tableau tout Absolument pas. Ok. Absolument pas. Tu C'est peux mettre de vraiment. l'eau aussi, tu peux... Exactement. Bah, le projet que j'ai fait dans le restaurant, il y a une fontaine d'eau justement. Donc on est vraiment en termes de créativité, on a vraiment un éventail extrêmement large. Ok. Je pense que les seuls problèmes qu'on va pouvoir avoir, c'est les limites physiques ou alors les limites de Ouais, l'imaginaire. Ouais. Ouais. C'est quoi un peu les futurs projets pour développer cette activité? Est-ce que tu développes cette activité ou c'est juste du bouche à oreille puis ça te fait plaisir et C'est exactement ça. Ouais. c'est l'occupation. Le but, c'est pas. J'ai des idées, mais on verra si la vie elle me donne l'opportunité de les réaliser. D'accord. Là, pour l'instant, c'est vraiment par pur plaisir. Concrètement, j'ai une autre activité à côté qui me prend beaucoup plus de temps que celle-là. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est un peu une passion et tout ça. Tu cherches C'est pas. exactement ça. Tu mets pas beaucoup d'efforts pour développer que ça devienne une entreprise. C'est vraiment tu fais ça pour te changer les idées et puis parce que Voilà. c'est une passion. Ok. Ouais. Et avoir une petite activité créatrice à côté de tout ce qui est chiffres, etc. Merci à vous tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo, pour ceux qui seront restés. Merci à toi Michael pour nous avoir ouvert justement les portes de cet atelier et de ton savoir-faire, Avec de l'avoir plaisir. exprimé comme ça avec autant de bonne humeur surtout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de vous abonner si vous êtes nouveau. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, je sais jamais comment finir une vidéo. Alors on se laisse sur ça. C'est parfait. Merci, hein. À Merci bientôt. à toi, Greg. Salut. J'ai aussi un catalogue de végétaux auquel j'ai accès. Après, Parce qu'il va si